Le carburateur d'une voiture, partie intégrante du moteur, mélange le carburant vaporisé à de l'air selon un rapport précis. Ce mélange est ensuite envoyé au collecteur d'admission qui le transfère au cylindre du moteur où se produit la combustion. De l'air filtré entre dans le carburateur et se mélange au carburant. Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, le carburateur ouvre des conduits pour que le mélange d'air et d'essence puisse atteindre le moteur. Deux dispositifs de dosage contrôlent la proportion de carburant par rapport à l'air. Des outils de précision informatisés les usinent à partir d'aluminium. Entre-temps, des ouvriers installent des gicleurs dans le boîtier du carburateur. Ces composants vaporisent le carburant sous forme de brouillard dans les conduits coniques du diffuseur où il se mélange à l'air. Ces conduits mènent au collecteur d'admission qui achemine le mélange au cylindre du moteur. Une autre machine informatisée fabrique des axes d'accélérateur à partir d'une barre d'acier. Ces axes tournent lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, faisant ainsi pivoter les papillons des gaz qui ouvrent les conduits vers le collecteur d'admission. Cette machine perce des trous pour les vis qui permettront de fixer les papillons et trace des rainures pour empêcher le carburant de fuir. Des ouvriers installent les axes d'accélérateur dans le châssis de base du carburateur. L'un des côtés du châssis sera boulonné au boîtier principal, tandis que l'autre le sera au collecteur d'admission. Les papillons des gaz sont fabriqués en aluminium, en acier ou en laiton, selon le modèle de carburateur. Un ouvrier retourne le châssis de base et évase l'extrémité des vis afin d'empêcher qu'elles se dévissent sous l'effet de la vibration. Après avoir installé une vis de réglage pour ajuster le carburateur, l'ouvrier assemble les leviers qui tournent les axes d'accélérateur. Une rondelle et une goupille fendue retiennent le tout. En tirant quelque peu sur les leviers, on s'assure que les deux axes bougent librement pour pivoter les papillons afin d'ouvrir les conduits et les replacer à plat pour les refermer. Vient ensuite le bras de la pompe de reprise. Il injecte un premier jet de carburant lorsque vous démarrez la voiture. Les cuves en fonte sont placées dans une cuve à vibration où des billes métalliques polissent leur surface. Elles reçoivent ensuite un enduit protecteur. Un ouvrier installe maintenant un flotteur pour contrôler le niveau d'essence dans chaque cuve. Ce dispositif est essentiel, car s'il y a trop peu d'essence, la voiture ne démarrera pas et s'il y en a trop, elle débordera et provoquera un arrêt du moteur. Un joint statique coincé entre le boîtier principal et le châssis de base empêchera l'essence de s'écouler et la poussière de pénétrer. Par mesure de précaution, les vis du châssis de base sont enduites de freins pour filets afin de ne pas se relâcher avec le temps. Le châssis de base qui contient les axes d'accélérateur et les papillons est maintenant relié au boîtier principal qui contient les gicleurs. Les dispositifs de dosage sont coiffés d'un joint statique, puis insérés dans une cuve. Une unité va ensuite de chaque côté du boîtier principal. Un dernier ajustement au levier et au bras de la pompe d'accélérateur, et le carburateur est complété. À l'ère de contrôle de la qualité, chaque carburateur subit un test avec un fluide semblable à de l'essence. Les techniciens vérifient si la pompe d'accélérateur envoie assez d'essence au démarrage et pendant la transition du ralenti à l'accélération. Lorsque tout fonctionne correctement, les techniciens mesurent la quantité de fluide que les gicleurs vaporisent à l'heure. Une fois le test de contrôle de la qualité réussi, les carburateurs sont prêts à alimenter votre moteur.